Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et auditrices ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Nous avons avec nous ce matin un invité en direct de sur Radio Judaïka Bruxelles, le Rav Mendel Sarfati, délégué du Bet Lubavitch et rabbin de la communauté de Poissy en région parisienne. Bonjour Rav Sarfati, merci de votre présence. Alors, étant donné que nous sommes en plein mois de Kislev dans le mois hébraïque, jeudi prochain nous serons en date du 19 du mois de Kislev, le Yud Tet Kislev, qui est le jour de l'anniversaire de la libération du Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de la Chassidut Chabad des prisons tsaristes. Alors, que pouvez-vous nous dire sur l'importance de ce jour ? Bonjour Rav Mordechai Charanson, bonjour à vos auditeurs, merci de me recevoir dans votre émission. Effectivement, jeudi prochain, c'est le 19 Kislev, jour de la libération du Rabbi Schneur Zalman de Liadi, premier rabbi du mouvement Chabad, connu également par le nom Lubavitch. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut peut-être rappeler qui était Rabbi Schneur Zalman. Rabbi Schneur Zalman est né à Liozna, un petit village russe, en 1745. Le 18 Elul, le Rabbi Schneur Zalman s'est déjà distingué dès son enfance par une connaissance de la Torah, et déjà très jeune, il a impressionné les sages, les Chachamim de son époque. Et le Rabbi Schneur Zalman s'est rapidement rapproché de la Chassidut qui a été fondée par le Baal Shem Tov et qui a succédé au Maggid, lui-même successeur du Baal Shem Tov. Et à l'âge de 54 ans, en 1798, le lendemain de la fête de Sukkot, on est venu arrêter Admor Hazaken, le Rabbi Schneur Zalman, et l'emprisonner pendant 53 jours. Et il fut libéré à 19 Kislev. Les charges qui pesaient sur Rabbi Schneur Zalman étaient extrêmement lourdes. Le Rabbi Schneur Zalman est accusé de collecter des fonds et de les envoyer en Israël sous domination turque et Russie. Quelque part, l'accusation qui pesait sur Rabbi Schneur Zalman, c'était trahison. Rabbi Schneur Zalman pouvait y laisser sa vie. Et donc, le jour de sa libération était considéré comme un grand soulagement, un grand miracle dans la Russie de l'époque où la vie n'avait que peu de valeur. Mais pour Rabbi Schneur Zalman, cet emprisonnement et cette libération avaient un sens tout à fait différent. Il n'était pas uniquement l'accusation de ramasser des fonds pour envoyer la tzedaka en Eretz Israël, chose que il revendiquait et qu'il encourageait énormément, mais il y voyait ici un sens plus profond, un sens spirituel, une accusation sur l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de la Chassidut, la philosophie de la Torah, qu'il s'était donné comme mission à la suite de ses maîtres, le Baal Shem Tov et le Maggid, de propager, de répandre, de partager à une communauté juive qui vivait dans des moments extrêmement difficiles en Russie. Pouvez-vous nous dire quels sont les livres qu'il a écrits et pour lesquels il a été incarcéré, et puis ce sont avec ces livres-là qu'il a pu donc propager la Chassidut? Alors, comme je vous l'ai dit, Rabbi Schneur Zalman est un grand érudit. Déjà très jeune, il a composé un livre qui commentait le texte de la Torah. On raconte que ce livre, il a dû le brûler, le détruire tout simplement, suite à une accusation céleste des grands maîtres tels que le Rashi et le Rambam, qui l'accusaient de faire de l'ombre à leur ouvrage. Rabbi Schneur Zalman, l'Admor Hazaken, a écrit de nombreux autres livres, tels que le Shulchan Aruch, que certains chapitres sont extrêmement répandus dans le monde de la halakha,
tels que le Likutei Torah, le Torah Or, des commentaires sur la paracha d'une grande profondeur, des commentaires également sur le Zohar. Mais le livre le plus emblématique, qui était, selon lui, le porteur de l'accusation, c'était le livre du Tanya. Ce livre du Tanya qui a été édité à peine 2 ans plus tôt, révélait des notions profondes qui étaient réservées à l'élite de la Torah, à d'autres générations, et que le Hanmoazaken a diffusé largement dans la communauté. Pour lui, cette diffusion, c'était là la source de l'accusation. Et donc, le 19 qui se lève et 20 qui se lève le jour de sa libération effective, a été considéré comme si l'accusation s'était dissipée et que non seulement il fallait continuer dans cette mission, qu'il venait d'obtenir le feu vert, mais davantage amplifier le mouvement. Et ce livre de Tanya est considéré dans le monde chassidique comme la Torah écrite de la chassidoute, c'est-à-dire le livre de référence des profondeurs de la Torah. Et de quoi parle le Tanya? C'est plutôt de la Kabbalah? C'est plutôt quelle est la différence entre la Kabbalah ou le Tanya avec la chassidoute dont nous parlons aujourd'hui? C'est une excellente question, et pour répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Le Rabbi Shalom Dov, 5e rabbi de Lubavitch, en 1902, suite à un surménagement et des soucis de santé, est parti consulter un grand médecin de l'époque qui était Freud, Sigmund Freud. Freud n'était pas encore connu comme un grand psychanalyste, mais était déjà connu comme un grand médecin. Le Rabbi Shalom Dov Ber a eu un échange très intéressant entre Dr Freud et lui-même, et le Dr Freud s'est intéressé à ce qu'est le chassidisme. Voici ce que le Rabbi Shalom Dov Ber lui expliqua. La chassidoute, c'est l'esprit, c'est l'intellect qui permet au cœur de comprendre ce qu'il faut vouloir, et le cœur doit concrétiser ce que le cerveau a compris. Alors, Freud, qui était un grand médecin, lui a dit, mais le cœur et l'esprit, ce sont 2 mondes totalement différents, il y a une mer qui les sépare. Alors le rabbi lui a dit, le travail consiste à créer des ponts, à tirer des lignes, comme des lignes de téléphone ou d'électricité, de manière que la lumière de l'esprit atteint le cœur. Et ça, c'est le rôle de la chassidoute. Pour répondre à votre question, la Kabbalah, c'est des notions spirituelles qui sont la plupart du temps très abstraites pour l'esprit de l'être humain. À l'inverse, la chassidoute, c'est justement l'aptitude et la capacité et le devoir de l'être humain de créer ce pont alors. Le pont, tout à fait. De l'être humain, de rattacher, de lier des notions spirituelles dans la vie, dans la pratique de tous les jours. C'est-à-dire, la chassidoute, on peut résumer en 2 points. C'est, comme principe, c'est que tout est divinité et que la divinité est partout. On nous apprend que ce qu'on vit matériellement, c'est étroitement lié avec le spirituel. Et notre lien spirituel à travers les mitzvot, c'est quelque chose qui doit pénétrer notre vie de chaque instant. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Rav Sarfati. Nous allons faire maintenant une petite pause musicale et nous revenons vers vous dans quelques instants.
Nous revoilà à l'antenne de Radio Judaïka, après avoir entendu ce nigoun de Pada Beshalom que nous chantons à l'occasion de Yutet Kislev, de la libération du Rabbi Schneur Zalman. Alors, Rav Sarfati, vous nous avez parlé il y a quelques instants de la différence entre la Kabbale et la Chassidoute. Mais qu'est-ce que la Chassidoute peut nous apporter à tout à chacun? Pourquoi est-il si important de l'apprendre? On comprend tous très bien le besoin, la nécessité d'avoir un sens dans notre vie. Chaque personne peut trouver le sens qu'il souhaite, mais évidemment, l'être humain, de par sa qualité intellectuelle, le meilleur sens qu'il peut trouver, c'est à travers l'étude. L'étude, de manière générale, le savoir, la science, qui s'est énormément développée cette dernière décennie, mais également l'étude de la Torah. L'étude de la Torah nous permet d'avoir un lien profond avec Dieu, échanger, s'attacher, évoluer, grandir dans un domaine spirituel. La société tout entière cherche un sens spirituel à donner à notre vie. Et évidemment, la Chassidoute fait partie intégrante de la Torah. Je vous rappelle que lors du don de la Torah, l'événement, le spectacle du don de la Torah était que Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï. Il y a eu un dévoilement spirituel avant même de connaître des pans entiers de la Torah d'application concrète. La Chassidoute, quelque part, nous permet de comprendre et de donner du sens à cet attachement inné, profond, de par notre âme, avec Dieu, et qui a été le fondement et la pierre angulaire du don de la Torah. Donc vous nous dites, si je comprends bien, que la Chassidoute nous a été donnée il y a 3000 ans, en 2448, au don de la Torah. C'est exact. Mais elle n'avait pas vocation d'être révélée comme aujourd'hui,
mais elle fait partie intégrante de la Torah. Les sages vont même jusqu'à nous dire que chaque dévoilement, chaque nouveauté dans la Torah est à l'origine du don de la Torah. On efface. Les sages nous disent même plus que chaque enseignement qu'un futur élève, qu'un futur sage va apporter à la Torah est à l'origine du don de la Torah. C'est Halacha le Moshe Sinaï, tout vient de Moïse sur le mont Sinaï. Donc effectivement, on peut dire que sur une forme peut-être certainement pas révélée comme aujourd'hui, la Chassidoute a été donnée sur le mont Sinaï, c'est une évidence. Mais alors pourquoi est-ce que ça a dû être révélé seulement il y a 500 ans et pas avant? Alors, le Talmud nous enseigne que ce monde a un temps de vie précis de 6000 ans, qui se divise en 3 parties. 3000 ans Tohu Bohu, le 3000 ans de Torah, qui ont commencé par notre patriarche Abraham, et 3000 ans de période messianique. Et effectivement, le Harizal, grand maître de la Kabbalah, a donné comme instruction à ses élèves de révéler cette sagesse, puisque on entre dans cette période de 3000 ans, du 3000 ans messianique. Et donc, évidemment, on est une période tout à fait propice et tout à fait nécessaire pour l'étude de cette science. J'aimerais vous donner une petite parabole pour illustrer ça. C'est le patient qui va chez son médecin pour guérir une pathologie, et le médecin lui prescrit une nouvelle molécule. Et le patient de se questionner, faut-il prendre cette nouvelle molécule, ce nouveau traitement? Les générations précédentes n'utilisaient pas ce médicament pour se guérir. Effectivement, vous l'aurez tous bien compris, qu'il serait pas sage, pas clairvoyant, de refuser ce nouveau traitement. Il y a des nouvelles pathologies et la science nous a permis de mettre au point des nouveaux remèdes. Et donc, quelque part, c'est la même chose aussi. On est une génération tout à fait différente. On le voit bien, l'occupation, les besoins, les nouveaux besoins dans notre société, que la société crée, qui n'était pas dans les générations précédentes. Mais là, il ne s'agit pas d'un nouveau besoin, puisqu'en réalité, on a toujours eu au fond de nous cette âme, mais qui aujourd'hui a une soif, un besoin particulier d'une nouvelle dimension, d'une profondeur plus grande, et c'est cela qui a apporté de manière générale la Chassidoute. Mais la date de naissance de la Chassidoute, quelque part, la date de naissance de ce grand dévoilement et ce développement de la Chassidoute, c'est le 19 qui se lève et le 20 qui se lève, qu'on va à nouveau célébrer avec encore plus de profondeur ce jeudi et vendredi. Vous nous avez expliqué la grandeur de la Chassidoute, mais pourquoi spécialement le jour de la libération du Rabbi Shneor Zalman? Actuellement, dans les paragraphes, les passages de Torah qu'on lit, on lit dans le Shabbat à la synagogue, on raconte l'histoire de Joseph, qui a été mis en prison et qui est sorti plus tard de prison, et on connaît les fonctions qu'il a pris de vice-roi. La Torah s'arrête à nous raconter a priori une histoire banale d'une personne qui a été mise en prison et qu'il est sorti, il a eu la noblesse, la grandeur. Il est arrivé à la grandeur, mais on le sait très bien, la Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah est un livre d'enseignement. L'enseignement à travers l'histoire de Joseph, c'était que son emprisonnement et sa libération n'est pas une histoire
d'un individu, d'un particulier, mais une histoire d'un leader du peuple juif, et son histoire nous concerne à nous tous. Et la libération de Yosef, c'est quelque part la libération de l'ensemble du peuple juif. Et il en va de même, c'est également la même chose pour le Hadmoazaken. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, son emprisonnement a été vécu comme un coup de frein pour l'ensemble du peuple juif de l'époque. Et sa libération a été vécue comme un signal fort pour l'ensemble du peuple juif, qu'on repartait avec certainement plus de force, plus de vigueur, vers l'aboutissement de cette période messianique, c'est-à-dire la venue du Mashiach très prochainement, avec la reconstruction du temple à Jérusalem, qu'on souhaite très prochainement. Amen. Eh ben, merci beaucoup Rav Sarfati. בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. שישו בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. שישו בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. שישו בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. הנה הוא בו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, מפארו ביומנו, הנה הוא בו, יבוא ויקולנו, פנימנו ביומנו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, הנה הוא בו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, מפארו ביומנו, הנה הוא בו, יבוא ויקולנו, פנימנו ביומנו, משיח צדקנו, Une annonce spéciale pour Youtet Kislev. La Yeshiva vous invite à un Farbrengen à l'occasion de Youtet Kislev, l'anniversaire de la libération des prisons tsaris du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, auteur du Tanya du Shulchan Aruch arabe. Au programme, une biographie du Rabbi Shneur Zalman, des musiques chassidiques, des Divrei Torah et un Kelmel Rachamim à la mémoire de Issachar Gittel ben Raphaël Cohen. Et tout cela, ce sera ce lundi 19 décembre à 19h30 à la Yeshiva, à l'avenue du Guy. Les réservations sont obligatoires au 0484 969 303. Nous revoilà sur Radio Judaïka, parlons un petit peu des questions de Hanouka. Alors pourquoi est-ce qu'on mange des beignets ? Parce qu'ils sont frits dans l'huile. Et comme on va vous l'expliquer tout de suite, un des miracles principaux, c'est l'histoire de l'huile d'olive. Oui, c'est ça. Tout ce qui est gras est bon. Non, pas spécialement c'est gras. C'est ça le miracle. Mais bon, oui. Ah si, gras, chez gras. Alors, c'est pour cela que, en fait, quand on va manger des soufganiotes, etc., tout ce qui est fait avec de l'huile, comme par exemple, pour les Ashkenazim, c'est des latkes. Ah oui, des latkes. Ah, pourquoi ? ça, Parce c'est que bon, c'est frit ça. dans l'huile.
Alors pourquoi? Parce que pendant les 8 jours de Hanouka, on se rappelle du miracle principal que nous fêtons dans l'histoire. C'est cette petite fiole d'huile pure qu'on a retrouvée alors que toutes les huiles avec lesquelles on allumait le candélabre, la menorah dans le temple, ont été souillées par les Grecs. Et donc on a recherché pour pouvoir allumer les bougies de la menorah dans le temple. Quand on a réussi à reprendre le Beth Amikdash, le temple, on a recherché de l'huile pure pour pouvoir allumer la menorah. Mais malheureusement, on a réussi à trouver qu'une toute petite fiole d'huile qui ne pouvait durer que 24 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de se purifier et d'en faire à nouveau, il fallait 8 jours. Et donc, quand on a allumé le premier jour la menorah, miracle, la lumière, les bougies de la menorah, donc de cette fête de Hanouka, ont duré miraculeusement pendant 8 jours. Et le beignet fut. Et le beignet fut, c'est ça. C'est bien résumé ou pas? Exactement. Ah, tout compris, moi. Mais en tant qu'Ashkenaz, c'est mieux les latkes, non? Les beignets. Les beignets. Vous êtes devenu un peu safara, je vois. Alors, c'est pour cela que nous allons allumer chaque soir, depuis cette année, depuis le 16 décembre, une bougie. Chaque jour, et on rajoute chaque jour une autre bougie. Donc le premier jour, on allume une bougie, le deuxième, 2 bougies, etc. Alors pourquoi 8 jours? Premièrement, parce que si ça aurait été 7 ou 9, vous m'aurez posé la même question. Mais pourquoi 8 jours? Parce que le miracle de Hanouka, c'est essentiellement basé sur l'histoire de la fiole. Comme on vient de l'expliquer, pendant 8 jours, elle a brûlé miraculeusement. Après avoir combattu les Grecs, avoir regagné le temple, réussir à le remettre sur pied, les Maccabis ont voulu, comme on a dit juste avant, rallumer la menorah du temple. Et par miracle, lorsqu'ils ont réussi à trouver une petite fiole d'huile qui a été gardée secrète par le grand prêtre, par le Kohen Gadol, elle a duré pendant 8 jours. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons allumer pendant 8 jours les bougies de Hanouka en mémoire de ce grand miracle. Alors, c'est sûr qu'il y a la question qui se pose, comment ça se fait qu'on fête spécialement un petit miracle, entre guillemets, l'histoire de la fiole d'huile, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres miracles, comme le miracle militaire. Et tout ça, ce sera répondu la semaine prochaine, où nous discuterons de la suite, tout ça, de toutes les lois de Hanouka, etc., comment est-ce qu'on allume, etc., avec le Rav David Trouzman, qui la semaine prochaine viendra spécialement en direct, qui est officiant de la communauté de Waterloo, qui se fera un plaisir de répondre à nos questions et de nous parler en détail de la fête de Hanouka. Alors bien sûr, nous avons aussi l'habitude de jouer à la toupie, de chanter des chants, c'est Vivon, Sof, et Maotsour, etc., et ça, c'est un petit peu tout ce qu'on va devoir faire pendant la fête de Hanouka, mais nous en parlerons en détail un peu plus la semaine prochaine. Alors, nous avons encore un petit moment. Nous allons aussi répondre à la question que vous m'avez posée ce matin en arrivant. Quelle est la différence entre la menorah et la Hanoukia? Alors, comme on a dit, la menorah, c'est le candélabre qui se trouve dans le temple. Alors, dans le Beth Amikdash, il y avait seulement 7 bougies. Alors que la Hanoukia que nous allumons aujourd'hui, c'est 8 bougies, plus encore le shamash. Alors le 8 qu'on a expliqué, c'est parce que ça a duré 8 jours le miracle. Pourquoi est-ce qu'il y avait seulement 7 dans le temple? Premièrement et simplement parce que c'était pour les 7 jours de la semaine, et on allume dans le Beth Amikdash pour pouvoir éclairer le monde extérieur. Alors la grande différence qu'il y a aussi, c'est que dans le temple, on voit que c'était la menorah donc est à l'intérieur du temple. Alors c'est vrai qu'elle était là pour éclairer le monde, mais elle reste à l'intérieur. Alors que les bougies de Hanouka, on ne le fait pas à l'intérieur, on les met surtout pour l'extérieur. Même si on les allume à l'intérieur de la maison aujourd'hui, sauf en Israël bien sûr, on les met à côté de la fenêtre, pour que les gens puissent le voir. Le but de l'allumage de Hanouka, c'est de pouvoir faire le pire Soumenissa, comme on expliquera en détail la semaine prochaine. Et donc c'est ça un petit peu la grande différence entre la menorah et la Hanoukia. Eh bien, écoutez, monsieur le rabbin, on vous remercie tous pour ces magnifiques réponses que vous nous apportez chaque semaine. Moi, j'ai envie de dire une chose, vive Hanouka, je l'attends avec impatience je vais vous dire exactement ce que j'ai retenu, pour manger des beignets, jouer à la toupie et recevoir des cadeaux. Voilà, c'est ma fête préférée. Et merci à vous et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Et
et d'avoir bien voulu participer à cette émission. Estelle, c'est vraiment gentil à vous d'être là pour cette grande émission de l'univers de la Yeshiva. 90.2 FM. C'est l'histoire des Maccabim qui ont sauvé notre pays de tous les envahisseurs sans jamais connaître la peur grâce à la force de leurs bras et à celle de la Torah. Ils ont su remplir leurs tâches, sauver le Beth Amikdash. Sous le règne des Hashmonaïm, les Grecs sans faire de détails avaient décidé soudain de changer notre destin, interdisant la Torah, le Shabbat, la Brit Mila, la bénédiction du mois, d'être juif en tous les cas. Mais Yehuda Maccabi avait décidé aussi de lutter jusqu'à la mort pour changer ce triste sort. Il a rassemblé ses frères parmi les plus téméraires. Un seul cri contre la haine, Mika Moraba Elim Hashem. Mais pour purifier le temple, il fallait que l'on rassemble de l'huile pour la menorah que le grand prêtre fabriqua. Les Grecs avaient tout cassé, on n'a plus rien retrouvé qu'une seule fiole d'huile sacrée qui ne brûle qu'une seule journée. 8 jours étaient nécessaires pour purifier le sanctuaire. Que fera une petite fiole contre des milliers d'idoles? Et le miracle arriva. 8 jours la petite fiole brûla en récompense de leur foi. Les Juifs fêtent Hanouka. Hanouka arrive bientôt, le Hanouka Fantasyland est de retour. Dimanche 25 décembre 2016. Cette année, ce sera de 14h à 17h. Attention, je précise, de 14h à 17h avec l'allumage de la bougie juste avant de sortir du Kids Fantasyland. Je vous rappelle l'adresse à la chaussée d'Alzenberg, numéro 51 à 1630 Linkebeck. Il y aura bien sûr l'allumage de la deuxième bougie de Hanouka, des pizzas, des latkes, des soupes gagnottes, des beignets, l'entrée est gratuite. Je tiens à préciser quand même que le Kids Fantasyland, qui est normalement fermé ce dimanche, eh bien, le dimanche 25 décembre, il sera ouvert que pour nous. Nous avons loué toute la salle spécialement pour la fête de Hanouka, donc soyez présents le dimanche 25 décembre de 14h à 17h. Et tout cela est organisé par le Gan Chai et la Yeshiva. Et vous pouvez avoir des renseignements au 0484 969 303 ou au 0476 217 445 chez Madame Pinson. Hanouka Sameach. אומה קטנה בין עמים רבים, כשאנחנו מאוחדים אנחנו חזקים, יש לנו על מי לסמוך, על מי להישען, מלמעלה יש אחד ששומר ולא ישן, חנוכה נרקוד נשמח כולנו, חנוכה מדליקים את הנשמה, חנוכה נרקוד נשמח כולנו, עם ישראל חי וקיים, חנוכה נרקוד נשמח כולנו, חנוכה מדליקים את הנשמה, חנוכה נרקוד
נרקוד, נשמח כולנו. עם ישראל חי וקיים. נס גדול היה פה לפני שנים רבות, השם הציל אותנו מכל המלחמה. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. חנוכה, 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 נרקוד נשמח כולנו. חנוכה, מדליקים את הנשמה. חנוכה, נרקוד נשמח כולנו. עם ישראל חי וקיים. חנוכה, נרקוד נשמח כולנו. חנוכה, מדליקים את הנשמה. חנוכה, נרקוד נשמח כולנו. עם ישראל חי וקיים. Quelques infos de la semaine. Alors, vous le savez, Binyamin Netanyahou et son épouse ont visité une école Chabad en Azerbaïdjan. Et donc, le premier ministre israélien qui se trouve en visite officielle à Azerbaïdjan, ancienne république soviétique, s'est rendu avec son épouse dans ce centre d'éducation Chabad Or Avner à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Il était accompagné de ses représentants de la communauté juive locale et il a exprimé beaucoup d'admiration pour cette école et a remercié le mouvement Chabad et la fondation Edar Aliyev pour l'attention accordée à l'éducation des enfants juifs dans une nation qui était quand même à majorité musulmane. Après la tournée, la chorale de l'école a interprété des chansons juives et azerbaïdjanaise pour le Premier ministre et son épouse. Autre info pour cette semaine, le gouverneur de l'Illinois qui assiste à la pré-célébration de Hanouka. Ce lundi 12 décembre, le gouverneur de l'Illinois a assisté à la pré-célébration annuelle de Hanouka au centre Thompson James de Chicago, une menorah qui a été exposée au centre Thompson jusqu'à la fin de l'année 2016, et au moment de la célébration de Hanouka, les familles qui vont allumer donc les bougies pour honorer le miracle de Hanouka et se souviendront que la lumière a conquis l'obscurité, le bien a vaincu le mal et c'est la liberté qui a triomphé, ainsi a déclaré le gouverneur Renner. Autre date très très importante cette semaine, le 14 Kislev, ce mercredi, c'était un très grand jour, le jour du mariage du rabbi et de la rabbinite de Lubavitch. Pour une petite anecdote, ce jour-là, le rabbi Rayatz, donc le rabbi précédent, a dit cette phrase: on sait qu'à l'occasion du mariage, les âmes des ancêtres jusqu'à la 3e génération viennent du monde de la vérité, et c'est le cas pour chaque famille juive. Mais parfois, on peut aller même au-delà de ces 3 générations. Judaïka 90.2 FM. Parlons maintenant un petit peu de la paracha de la semaine, parachat Vaishlach. La parachat Vaishlach, bien sûr, comme vous le savez, lorsque Yaakov envoie des messagers à son frère. Alors beaucoup de secrets sont dans cette paracha, mais écoutons d'abord Yeladim pour les enfants sur la grande parachat Vaishlach. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Vaishlach. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vaishlach. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vaishlach. Et pour commencer, allons chez mon tonton l'inspecteur Labulle. Il va certainement nous aider à résoudre l'énigme. Bonjour tonton. Bonjour Benny, qu'est-ce qui t'amène au bureau? J'ai besoin de ton aide pour résoudre l'énigme de Shabbat.
Une énigme? Tu as tapé à la bonne porte, mon neveu. Fais voir. Pour rencontrer son frère, 3 façons de se préparer. Pas facile, mystérieux, étrange. Pour rencontrer son frère? Mais de qui parle cette énigme? L'énigme parle sûrement de Yaakov et Esav, dont la rencontre, après des années de séparation, est décrite dans notre paracha. Très juste, mon neveu. Yaakov a fui la maison paternelle pour éviter une confrontation avec son frère Esav, qui était furieux contre lui. Mais cette fois, la confrontation est inévitable. Et oui, et Yaakov ne sait pas si son frère s'est calmé ou s'il lui en veut encore de lui avoir acheté son droit d'aînesse. En clair, nous devons trouver les 3 différentes façons par lesquelles Yaakov s'est préparé en vue de sa rencontre avec son frère Esav. Es-tu prêt à mener l'enquête, mon neveu? Oui, extra. Alors, allons rendre visite à Don Spaghetto, mon indicateur favori. Bonjour, Don Spaghetto. Buongiorno, inspector. Dis-moi, Don Spaghetto, quelles sont les nouvelles dans le quartier? Il y a un restaurant qui vient d'ouvrir juste à côté du mien. Ah oui? Et j'espère pour toi que ce n'est pas un restaurant italien. Oui, inspecteur. Moi aussi je l'espérais. Alors, dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai beaucoup prié pour que ce ne soit pas un restaurant italien. Tu as prié? Comme c'est étrange, mystérieux, déroutant. Nom d'une bulle de savon. La prière? Mais oui, c'est ça! Dès qu'il a appris qu'il allait rencontrer son frère Esav, Yaakov se mit à prier. Bien sûr, tonton, tu as raison. Dans notre paracha, Yaakov prie Hachem pour qu'il le sauve de son frère Esav, comme nous le cite le verset « Sauve-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Esav ». Alors, Don Spaghetto, quand ce restaurant a ouvert, comment ça s'est passé? Pour l'ouverture, ils ont organisé une grande soirée d'inauguration et j'ai reçu une carte d'invitation. Il s'agissait bien d'un restaurant italien. Oh non! Et qu'est-ce que tu as fait? Tout d'abord, ça m'a énervé. Et puis après, je me suis dit qu'il y avait de la place pour tout le monde. Alors, je suis allé à la soirée avec un cadeau. Un cadeau? C'est occulte, inexplicable, obscur, mais non d'une bulle de chewing-gum. Un cadeau, on le tient. Mais oui, Yaakov a préparé des cadeaux en vue de la rencontre avec son frère. Bien sûr, tonton. Yaakov a envoyé énormément de bétail à Esav et il lui a dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras ce cadeau de ma main. » Alors, Don Spaghetto, comment s'est passée la soirée d'inauguration? Le nouveau propriétaire s'est présenté à moi et je lui ai offert le cadeau. Il était content. Je me suis alors dit qu'on pourrait peut-être travailler l'un à côté de l'autre. Ah, tant mieux, ça me rassure. Mais lorsque j'ai vu qu'il avait invité mon pizzaiolo pour l'embaucher, mon sang n'a fait qu'un tour. Derrière ses amabilités se cachait un grand rusé qui était prêt à tout pour prendre ma place. Alors s'il veut la guerre, il aura la guerre. La guerre? C'est impénétrable, indiscernable, opaque, nom d'une bulle en mousse. La guerre, mais oui, c'est ça. On le tient, notre 3e piège. La guerre? Oui. Après avoir prié et préparé des cadeaux, Yaakov s'est aussi préparé à faire la guerre à Esav. Mais oui, c'est ça, tonton. Après avoir prié et préparé des cadeaux, Yaakov s'est aussi préparé au cas où Esav voudrait l'attaquer. Et c'est pour cela que Yaakov a partagé son camp en 2. Comme ça, si Esav attaque un camp, l'autre pourra prendre la fuite. Merci, Don Spaghetto. Ton aide nous a été précieuse, et j'espère que ça va bien se passer pour ton restaurant. Ne vous faites pas de soucis, inspecteur. J'ai parlé avec mon pizzaiolo. C'est un bon garçon. Il veut rester chez moi, et on va faire une nouvelle carte pour contrer la concurrence. La guerre dans le commerce, c'est pas comme la guerre entre 2 pays, et c'est le client qui est le grand gagnant. Bon, eh bien, récapitulons. Yaakov Avinu appréhendait cette rencontre avec son frère Esav, et il s'y prépara de 3 façons. Premièrement, la tefila. La prière, c'est l'arme la plus puissante que nous possédons, et dont il faut faire usage en toute situation. Deuxièmement,
Il a offert à Esav beaucoup de cadeaux pour qu'il oublie les mauvaises intentions qu'il avait envers lui. Et enfin, il se prépara au pire en divisant son camp en 2 parties pour s'assurer qu'il y ait des rescapés au cas où Esav se mette à l'attaquer. La prière, les cadeaux et la guerre, c'étaient les réponses à notre énigme. Grâce à l'inspecteur La Bulle, on a trouvé la réponse à l'énigme de Shabbat. Écoutez le changement. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vais vous rappeler quelques dates très importantes de cette semaine. Ce lundi, nous sommes Yud Tet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et donc ce lundi 19, nous ferons à la Yeshiva un Farbringen en l'honneur du Rabbi Schneur Zalman de Liadi qui est sorti de prison. Pour cela, pour plus de renseignements, appelez-moi au 0484 969 303. Hanouka aussi arrive, donc n'oubliez pas d'acheter vos bougies de Hanouka. Comme vous le savez et comme on l'a expliqué aujourd'hui, il est plus important de le faire sur de l'huile d'olive. Et Hanouka commencera donc le samedi soir du 24 décembre et nous allumerons à ce moment-là la première bougie de Hanouka. Le 25 décembre, donc dimanche, nous ferons le Hanouka Fantasyland comme tous les ans au Kids Fantasyland de Linkebeck, et pour cela vous êtes tous invités à venir avec vos enfants gratuitement pour venir vous éclater pour cette magnifique fête de Hanouka de 14h à 17h dimanche 25 décembre au Kids Fantasyland. Je vais vous donner maintenant les allumages des bougies de Shabbat de cette semaine. Nous sommes parashat Vaishlach et l'allumage des bougies ce soir sera à 16h19 et Shabbat se finira à 17h35. Je vous souhaite ainsi de passer un très bon Shabbat, une bonne Rosh Hashanah de la Chassidoute et d'ores et déjà, Chanukah Sameach. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל